Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En entendant cet évangile de la transfiguration, une fois encore, malheureusement, on est déçu. On est dépité par l'attitude des apôtres. Pourquoi ils sont comme ça? Alors je vous explique. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez là le Jésus qui a emmené ces trois apôtres en haut du mont Tabor, et là, d'une façon extraordinaire, le visage de Jésus devient lumineux, ses vêtements deviennent blancs, autour de lui, il y a Moïse et Élie. La réaction des apôtres à ce moment-là, c'est de dire « Oh, quel bonheur que nous soyons ici, et nous allons monter une tente pour toi, pour Moïse et pour Élie. » Ils n'ont rien compris. Et le moment d'après, vous avez tout d'un coup la nuée qui apparaît et cette voix qui se fait entendre dans le ciel. « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma complaisance, écoutez-le. » Et là, à ce moment-là, parce qu'ils ont quand même, heureusement, les apôtres ont une culture biblique, ils savent que quand il y a la nuée, quand il y a la voix qui se fait entendre dans le ciel, Dieu est présent, et là, ils tombent à plat ventre, par terre, complètement prostrés, le visage caché, parce qu'ils savent que s'ils voient Dieu, ils mourront, et donc il y a cette terreur qui les prend à ce moment-là. Là, c'est la bonne attitude. Mais ça veut dire que juste avant, quand Jésus est devenu lumineux, ses vêtements blancs, Moïse et Élie, en fait, c'est pas Dieu. Pour les apôtres, ce jour-là encore, ils ne voient pas Dieu en regardant Jésus. Ils n'ont rien compris. Et de fait, dans le contexte, le chapitre d'avant, Jésus avait marché sur les eaux. Waouh, incroyable. Ensuite, il avait fait la multiplication des pains. Incroyable. Et là, arrivé au Mont Tabor, c'est le home cinéma, la grande vidéo, vous avez les spots qui sont de partout. Oh, il est encore en train de faire un tour de magie, c'est extraordinaire. Et ils sont émerveillés par ça en disant, là, c'est un petit spectacle pour nous trois simplement. Mais ils ne voient pas Dieu. Et il faut la nuée juste après pour que tout d'un coup, ils soient effrayés en se disant, vraiment, il y a la présence de Dieu. Et vous voyez, ça c'est important parce que comment faisons-nous notre carême? C'est-à-dire que parmi vous, peut-être, il y a Virtus, il y a Exodus, il y a Manify, il y a plein de parcours comme ça. Vous allez prendre des douches froides, vous allez arrêter de boire de l'alcool, arrêter de fumer, vous allez mettre de côté votre téléphone. Mais pourquoi? Pourquoi vous allez faire tout ça? S'il n'y a pas cette rencontre intime, profonde avec Dieu, vous aurez beau monter en haut de la montagne, faire des tas d'efforts pour monter en haut de la montagne, en fait, il n'y aura rien. Vous allez regarder Jésus comme quelqu'un d'impressionnant, quelqu'un d'intéressant certainement, avec une certaine sagesse, mais vous n'aurez pas expérimenté cette présence intime de Dieu. Alors c'est vrai qu'il y a une petite difficulté, c'est-à-dire que cette expérience vitale de la présence de Dieu que nous devons avoir dans notre cœur, c'est une grâce de Dieu. Ça ne dépend pas complètement de nous, c'est-à-dire que Dieu peut agir librement dans n'importe quel cœur. Et probablement, plus d'un d'entre vous a déjà expérimenté, soit déjà pendant l'enfance, soit aujourd'hui à l'âge d'adulte, soit au moment de votre conversion, tout d'un coup, le cœur qui devient rempli de cette présence de Dieu avec un amour incroyable. Il y a cette certitude que Dieu est là, que Dieu nous aime, qu'on est aimé de Dieu et qu'on est capable de l'aimer. Ça remplit complètement le cœur. Et ça, c'est une grâce. Mais c'est vrai que pendant ce temps de carême, est-ce que vous prenez le temps de vous mettre comme vous le pouvez dans cette disposition pour recevoir la grâce? Si vous êtes que dans l'effort matériel, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes dans le défi, mais le but de ce défi, le but de cette conversion que nous essayons de faire dans le carême, c'est cette rencontre intime, profonde, existentielle avec Dieu qui nous aime. Et ça, c'est essentiel à vivre pendant le carême. Pourquoi c'est important? Parce que le moment d'après, comme dans l'Évangile avec les apôtres, vous allez redescendre dans la plaine. Et là, on en a tous l'expérience aussi, c'est-à-dire que peut-être qu'un jour on a fait une retraite, on a été bouleversé, peut-être qu'un jour on a eu cette expérience incroyable de Dieu dans notre cœur. Et puis aujourd'hui, finalement, on est redescendu, on est rentré dans le quotidien, c'est le devoir d'État, le matin le jour se lève, le soir le soleil se couche, finalement c'est le quotidien, quand on prie, il y a notre imagination qui part de tous les côtés, ce qui va nous faire tenir, ce qui nous permet de tenir dans la durée, ce qui nous permet de comprendre que ce chemin sur la terre, c'est qu'un chemin, que le but ensuite c'est le ciel, c'est justement cette expérience profonde, intime,
d'avoir rencontré le Christ dans un cœur à cœur absolu. Et ça, c'est essentiel. Et c'est parce que dans les moments difficiles, dans les moments où ça ne va pas, dans les moments où vous n'arrivez plus à prier, vous avez le souvenir, une petite lumière qui reste de cette expérience, ce cœur à cœur que vous avez eu avec Dieu, que vous pouvez continuer finalement à vivre dans la foi. Pour illustrer la chose, peut-être Mère Teresa, elle naît en 1910, elle est albanaise, à 18 ans, elle prend la résolution, elle rentre chez les sœurs de Lorette. Elle est envoyée en formation et puis un an, donc à 19 ans, elle est envoyée en Inde dans une communauté des sœurs de Lorette. Et là, pendant 18 ans, c'est une religieuse parfaite, elle s'occupe des pauvres, elle fait son office de religieuse et on lui confie vers la fin de ses 18 ans, là on lui confie la responsabilité d'une école de jeunes filles de la bonne société. Mais elle continuait à s'occuper régulièrement des pauvres. 18 ans de vie religieuse. Et là, on est le 10 septembre 1946, elle a 36 ans. Elle est en train de prendre un train qui va de Calcutta à Darjeeling. Et dans le train, elle racontera ça plus tard, elle a cette certitude, cette expérience profonde que Dieu est en train de lui parler. Et à ce moment-là, elle entend, mais c'est vraiment la voix de Dieu qui lui dit « Quitte ta communauté, va t'occuper des plus pauvres, vis avec eux. » Et là, elle dit, et elle raconte, c'est vraiment qu'elle a fait cette expérience dans son cœur d'un Dieu vivant, d'un Dieu présent, d'un Dieu qui l'aime, d'un Dieu qui veut être aimé, ça la bouleverse complètement. Elle avait pourtant 18 ans de vie religieuse. Et il lui a fallu attendre ses 18 ans pour expérimenter cette présence d'une façon qu'elle n'avait jamais ressentie jusqu'à ce moment-là. Et puis, la suite, c'est tout simplement, elle quitte sa communauté l'année suivante et elle va fonder les Sœurs de la Charité. Ensuite, c'est 50 ans de vie religieuse qui vont suivre. Elle mourra en 1997. 50 ans de vie religieuse. Et elle le dira aussi, on l'a lu dans ses lettres, pendant 50 ans, elle ne va rien ressentir du tout. Elle dira, elle écrit, « J'ai éprouvé que Dieu n'était pas Dieu, que Dieu n'existait pas. La seule chose qui m'a fait tenir, c'est la foi aveugle qui m'a soutenu dans toute ma vie. La foi aveugle. » Mais qu'est-ce qui lui a permis, et vous connaissez les photos, et vous avez vu certainement des films avec Mère Teresa, elle est rayonnante, elle est lumineuse, 50 ans sans rien avoir ressenti. Et ça, c'est, si vous voulez, si vous rentrez dans la vie spirituelle, certainement vous connaîtrez un peu cette épreuve un jour, ça fait partie des lois de la vie spirituelle, c'est-à-dire que quand on commence une expérience avec Dieu, Dieu est bon, Dieu nous donne des grâces sucrées, des bonbons au miel. Et quel bonheur de ressentir Dieu, quel bonheur de se sentir aimé, quel bonheur de comprendre qu'on est capable d'aimer Dieu. Oh, c'est un vrai régal. Mais finalement, ce qu'on aime à ce moment-là, c'est on aime Dieu parce qu'on se sent aimé. Et puis en plus, à ce moment-là, généralement, on est très serein, on a un regard très philosophe sur le monde. Et puis les autres nous disent, mais t'as changé, t'es plus paisible, t'es serein maintenant. Oh, on sent vraiment qu'on est porté par la grâce. Et c'est vrai, on est porté par la grâce. Et le moment d'après, comme c'est une grâce, c'est gratuit, Dieu décide de nous en priver, non pas pour nous punir, mais pour nous dire finalement, est-ce que vous aimez simplement cette grâce sucrée ou est-ce que vous m'aimez moi qui suis Dieu? Et donc là, à ce moment-là, quand on ne ressent plus rien, la seule chose qui va nous faire continuer, c'est pas parce qu'on ressent quelque chose, c'est pas parce qu'on se sent bien avec Dieu, c'est parce qu'on sait que Dieu existe. On en a un petit souvenir, il y a une petite lumière qui reste de cette expérience vitale qu'on a eue avec le Christ, mais surtout on se dit, je sais qu'il faut que j'aime Dieu indépendamment de ce que Dieu me rapporte. Aimer Dieu pour lui-même, indépendamment des choses que nous recevons. Et là, vous voyez, c'est tout un chemin spirituel, c'est difficile. Alors tout simplement, pendant ce carême, vous voyez, n'oubliez pas, donc continuez à prendre des douches froides, abstenez-vous d'alcool, de tabac, des choses comme ça. Ça, c'est magnifique, faites-le, mais c'est juste le début. Après, vraiment, prenez cette disposition de vous mettre disponible pour expérimenter, si jamais Dieu vous donne cette grâce pendant ce carême, d'expérimenter cette présence amoureuse de Dieu dans votre cœur.
Si vous avez ça, vous aurez envie vraiment d'être des grands saints, même sans rien ressentir, même si la vie est difficile, mais c'est cette lumière intérieure dont vous garderez le souvenir qui vous portera vers le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.